gouvernement de la République du Burundi suit avec une vive préoccupation l'évolution de la situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo, RDC, marquée par une recrudescence des violences armées depuis le début du mois de décembre 2025. Cette dégradation a entraîné un afflux massif et continu de population vers le territoire burundais. Du 5 au 16 décembre 2025, 76 015 ressortissants congolais, auxquels s'ajoutent 8 700 Burundais rapatriés, ont franchi les frontières nationales par différents points d'entrée. Les principaux sites d'accueil et certains centres de transit, notamment Kansenga, Zone Ndava, Gatumba, Vugizo, Rumonge, Tshishemere et Makombe, connaissent une saturation critique, dépassant largement leur capacité d'accueil. Cette situation expose les populations concernées à des risques accrus en matière de santé publique, de protection, abri et conditions de vie. Afin d'assurer une réponse coordonnée et appropriée à cette urgence, le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique a mis en place un mécanisme de coordination renforcé à travers ses services étatiques habilités, à savoir ONPRA, RARER, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et leurs partenaires concernés, chargés notamment de 1. Coordonner et superviser les mesures urgentes relatives à la sécurité, à l'hébergement, à l'alimentation, à la santé et à la protection. 2. Assurer l'enregistrement rapide et efficace des réfugiés et des rapatriés. 3. Faciliter la planification et la mise en œuvre de l'assistance humanitaire avec les partenaires nationaux et internationaux. Les actions prioritaires en cours incluent la relocalisation des réfugiés vers le site de Bweru, identifié comme site principal d'accueil, afin de réduire la pression sur les zones frontalières. L'aménagement du site de Bweru pour garantir des conditions conformes aux standards humanitaires. Le renforcement de la coordination avec les partenaires pour une réponse efficace avec une attention particulière aux personnes les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants. Le gouvernement de la République du Burundi lance un appel à la solidarité nationale et internationale afin de soutenir les efforts en cours pour faire face à cette crise humanitaire. Les organisations humanitaires, partenaires techniques et financiers, sociétés civiles et confessions religieuses sont invités à apporter leur contribution pour répondre de manière efficace et coordonnée à cette situation. Le gouvernement de la République du Burundi réaffirme son engagement à assurer la protection internationale des réfugiés ainsi que la recherche des solutions durables, dont le rapatriement volontaire lorsque les conditions nécessaires seront réunies. Il réitère également son engagement à garantir une réponse humanitaire coordonnée et respectueuse des engagements nationaux et internationaux, tout en préservant la sécurité et la cohésion sociale. Comme ça a été dit tout à l'heure, l'appel qui a été lancé aujourd'hui, c'est pour nous aider à mobiliser les fonds pour continuer la réponse aux besoins des réfugiés congolais qui sont arrivés au Burundi. Le plan de réponse a été lancé aujourd'hui sous le leadership du gouvernement, particulièrement par le ministre, Monsieur le ministre de l'Intérieur, mais nous avons aussi eu Monsieur le ministre des Affaires étrangères.
Et ce plan, c'est pour aider tous les acteurs qui sont déjà sur le terrain en train de faire leur mieux à répondre aux besoins des réfugiés sous le lead de notre agence de Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui prend le lead toujours dans les situations des réfugiés. Nous avons confiance que notre plan va être attendu par les partenaires qui sont en train déjà de nous aider, de nous donner les contributions, mais qui ne suffit pas. Nous avons lancé ce plan en présence de vous, les médias, parce que nous savons que vous, les médias, vous jouez un rôle très important pour passer les informations et nous espérons que les informations que vous allez publier pour la presse nationale et internationale vont nous aider à atteindre l'attention des partenaires au développement ici au Burundi et au-delà pour pouvoir mobiliser les fonds requis pour cette réponse. L'appel d'aujourd'hui a été estimé à 33 millions de dollars pour une période de 4 mois. Et bien sûr, comme vous le savez, si l'afflux de réfugiés continue au-delà de cette période et aussi les nombres qui sont en train d'augmenter, les besoins vont augmenter au-delà de ces montants de 33 millions. Mais pour aujourd'hui, nous avons lancé ce plan avec les besoins qui sont estimés à 33 millions de dollars. Pour le moment, nous avons eu une réponse urgente de l'Union européenne à travers son agence humanitaire ECHO, qui a mis 3 millions de dollars de disponibles. Mais également, ce que les agences ont fait immédiatement avec la crise, c'est d'utiliser les fonds qui étaient destinés sur d'autres programmes pour faire une avance pour la réponse à la situation des réfugiés. Parce que du jour au lendemain, on a vu des milliers de personnes en train de traverser. Du jour au lendemain, nous sommes passés, le premier jour, c'était autour de 7 000, et puis le lendemain, plus de 10 000 sont arrivés, et puis encore 10 000, 20 000, etc. Donc, juste en 10 jours, nous sommes déjà aujourd'hui à presque 76 000 personnes, comme vous avez entendu le ministre de l'Intérieur le dire. Donc, l'évolution est très rapide pour permettre vraiment de mobiliser les fonds qu'il fallait. Et donc, c'est pourquoi les agences ont utilisé des fonds destinés à d'autres programmes pour essayer de mettre directement pour la réponse. Et là, on aura les détails que l'on communique généralement aux affaires étrangères et au ministère de l'Intérieur sur ce que nous faisons lorsqu'il y a des fonds qui entrent dans le cadre des activités qui relèvent de leur purview. Donc, en tout cas, on communique toutes ces informations progressivement. Et comme je disais tout à l'heure, les besoins sont énormes. Avec les 3 grands sites, vous pouvez venir avec nous. Vous allez voir vous-même sur le terrain plus de 30 000 personnes du côté de Ndava, d'Atibitoke, plus de 24 000 personnes juste ici à Gatumba, aux portes de Bujumbura, et puis également de côté de Rumongue. C'est vraiment une catastrophe humanitaire là-bas, avec ceux qui arrivent par les bateaux et qui passent la nuit sur les plages, qui font tous les besoins sur place, aucune couverture, il n'y a pas de tentes, même pour les protéger contre la pluie. Nous sommes en saison de pluie, la situation est vraiment difficile. Et c'est ça qui fait aussi que déjà la situation médicale commence à se détériorer avec les cas de choléra. Madame la ministre de la Santé était elle-même hier à Gatumba, elle a vu et elle a déjà déployé une équipe, mais ce n'est pas suffisant parce que dans le rapport d'hier, on parlait presque de 50 personnes, excusez-moi, de 50 cas de choléra, et puis il y avait aussi autour de 80 personnes déjà hospitalisées. Donc on doit faire vite, on doit réagir pour éviter que la situation ne continue à se détériorer. Et tout ce monde doit manger. Vous et nous mangeons, n'est-ce pas? Donc, il faut que les gens mangent, et ne serait-ce qu'un repas par jour. Et ça, c'est des besoins qui ne peuvent pas attendre. Il faut qu'il y ait des abris pour les protéger contre la pluie, contre les intempéries. Ça ne peut pas non plus attendre. Et puisque les gens sont à la frontière, avec la situation sécuritaire qui n'est pas encore stable du côté du Congo, ils ne peuvent pas rester là-bas parce que vous avez également suivi qu'il y a eu quelques obus qui étaient tombés la semaine passée au niveau de Chibitoke. Donc, on ne peut pas garder les réfugiés à la frontière. On doit, comme le gouvernement a déjà défini un site, ils vont être transférés vers le site qui sera plus sécurisé. Mais tout ça, c'est des moyens qu'il faut. Rien que le transport, pour transporter 20 000 personnes de Gatumba, les bus ne prennent pas plus de 60 personnes. Donc, imaginez le nombre de bus qu'il faut, imaginez ce qu'il faut en termes de carburant. Donc, tout ça, c'est des ressources qui sont urgentes, dont on a besoin urgent
pour pouvoir répondre aux besoins de ces réfugiés. Et en même temps, ça ne s'arrête pas. Malheureusement, ça continue. Et donc, les chiffres vont continuer d'évoluer. Et nous espérons vivement que nos partenaires au développement et financiers pourront venir pour accompagner le Burundi dans la réponse à cette situation humanitaire. Le processus pour rétablir la paix dans les régions, dans les sous-régions, sont en cours. Comme vous le savez, les Nations Unies viennent en appui aux organisations régionales qui sont en première place pour trouver les solutions dans cette situation. Nous avons l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs qui est déjà en train de travailler avec les organisations régionales, avec les États membres qui sont impliqués. Et nous espérons qu'avec tous les accords qui ont été signés, avec les processus qui sont en cours, avec l'appui de tout le monde, que ce soit les organisations régionales et internationales, que la paix va être rétablie dans les régions et que la souffrance des réfugiés va s'arrêter.